Avec des villes qui se ferment de plus en plus aux voitures thermiques, les taxis et les VTC cherchent eux aussi à se convertir et à passer aux véhicules électriques. Et c'est justement ce public que vise Mobilize, une nouvelle filiale de Renault dédiée à ces nouvelles formes de mobilité. Et on découvre aujourd'hui, pour le lancement à Madrid, la Limo. Tiens, voilà justement une qui arrive. Donc ce véhicule optimisé comme VTC. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Me voici donc à bord de cette Mobilize Limo et on voulait bien sûr tout d'abord vous parler de l'expérience passager. Donc on a quand même pas mal d'espace, notamment aux genoux, même si la position justement de ces genoux elle est un peu haute avec le plancher qui est relativement haut par rapport au siège. Mais l'environnement reste quand même confortable. On a notamment accès à de la climatisation, des commandes de réglage du volume ou de la station qu'on veut écouter, ou encore deux ports USB donc pour recharger son téléphone par exemple pendant une course. L'autre point important, et surtout pour un VTC ou un taxi, c'est le coffre. Il fait 500 litres, donc ça permet de stocker 2 bagages soute et 2 bagages cabine, donc idéal pour transporter des passagers vers un aéroport ou une gare par exemple. Bon, on va tout de suite se mettre en position de conducteur pour vous parler de l'expérience côté utilisateur. À l'avant de cette Mobilize Limo, on découvre un intérieur qui se veut à la fois moderne et pratique. Alors moderne, ça va passer notamment par les écrans, donc l'écran des compteurs derrière le volant, l'écran tactile. Il offre d'ailleurs une bonne définition et une bonne réactivité au toucher, c'est important. On a finalement peu de fonctions intégrées directement dans le véhicule. On va retrouver la radio, l'accès aux différents réglages. Il y a d'ailleurs pas mal d'aides à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif qui peut aller jusqu'à l'arrêt et redémarrage automatique. Donc ça va être pas mal pour l'utilisation très urbaine de ces VTC. Et ça va se limiter à ces fonctions-là. Il n'y a même pas de navigation intégrée. Pour ça, il va falloir brancher son smartphone sur le véhicule et on va accéder via Android Auto ou CarPlay à Google Maps ou Apple Plan par exemple. Finalement, on a pu rouler assez longuement dans les environs de Madrid à bord de ce véhicule. Il est assez confortable. On a un volant qui a un bon rapport entre finalement une souplesse de la direction mais également une certaine précision. Donc ça va être pratique pour manœuvrer en ville à travers une circulation des fois un peu chaotique. L'autre bon point, c'est la clim avec les réglages manuels, même si elle a mis un peu de temps à se déclencher. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il faisait 32 degrés à Madrid, donc elle a été mise à rude épreuve, mais on a eu un peu de temps pour arriver à bonne température, donc ça faut voir sur les versions définitives si c'est pas trop désagréable à la fois pour le chauffeur et ses passagers. Un des points principaux qu'on voulait aborder, c'est que ce véhicule, finalement, vous ne pourrez pas l'acheter. Enfin, le public de professionnels auquel il est destiné, il sera disponible uniquement sur abonnement. Donc ça commence au mois de juin à Madrid et à partir de l'automne à Paris. Donc le principe, c'est simple. Par exemple, à Paris, le tarif il a été fixé à 1 500 € par mois. Pour cette somme, vous disposez du véhicule, mais également de tout l'entretien inclus. Également les consommables, donc par exemple les pneumatiques qui seront changés au moment où ils sont usés par Renault, d'un accès privilégié à un guichet unique dans les concessions, donc Renault pour tout ce qui est entretien, réparation, et également l'assurance incluse. Donc c'est un tarif qui peut sembler assez élevé, mais qui finalement inclut toutes les dépenses d'un professionnel de la route comme un chauffeur de taxi ou de VTC. Avec son look qui peut faire penser à une Tesla Model 3, on aurait du mal à penser que sous cette Mobilize Limo se cache une voiture chinoise. Elle est en effet produite par un partenaire de Renault en Chine, le groupe Jingling. Pour le moment, Renault ne compte pas commercialiser ce véhicule en Europe autrement qu'avec cette formule d'abonnement, avec une formule finalement très simple. Il y a très peu d'options. On choisit la couleur, blanc, noir ou gris de ce véhicule, mais les jantes ou encore les équipements à bord, eux, ils sont complètement de série. Alors que Stellantis dispose aussi avec Free2move d'une filiale dédiée à ces nouveaux usages de mobilité, Mobilize ne compte pas s'arrêter là. La filiale du groupe Renault va en effet présenter 3 autres véhicules avec des usages sur l'autopartage ou encore la livraison du dernier kilomètre entre 2023 et 2026. L'ambition pour Mobilize et plus généralement pour le groupe Renault, c'est de diversifier les sources de revenus et de tirer parti de cette révolution actuelle au niveau des mobilités. D'ici à 2030, les revenus de cette filiale ils doivent représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault.